Dans la vie de tous les jours, l'expérience ordinaire nous donne l'impression de nous déplacer dans l'espace pour réaliser des choses. Ainsi, nous avons l'impression d'être un individu qui va à la rencontre des autres, qui va travailler, qui se déplace et qui déplace avec lui cette capacité à être conscient. C'est là l'expérience ordinaire. C'est ce qui semble se produire dans l'expérience ordinaire. Et en fait, c'est l'illusion de base. C'est-à-dire que ça n'est pas la réalité de ce qui se passe. C'est ce que l'on croit à propos de ce qui se passe réellement. C'est dingue. On se fait avoir constamment, c'est pas grave, hein, c'est l'illusion de base. C'est comme ça que fonctionne le rêve. Et c'est ce qui permet ce déploiement fou, quoi, et tout le drame souvent de l'existence, mais c'est presque le jeu de la partie, quoi. On est absolument convaincu de se déplacer dans l'espace et de vieillir aussi. Non seulement on se déplace dans le temps, dans l'espace, mais on se déplace également dans le temps. En tout cas, on est poussé par le temps vers la mort, qui est l'horizon qu'on se donne. Donc on se vit, on se représente comme une entité, une personne qui glisse, qui se déplace de la naissance jusqu'à la mort sur un fil linéaire, horizontal, et il y a des tribulations dans le parcours, voilà. Et on s'arrange, on s'efforce durant ce parcours qu'on se représente, mais qui n'est pas réel. On s'efforce durant ce parcours imaginaire, mais tout donne l'impression qu'il est bien réel. On s'efforce d'arranger un peu la situation. Coucou. C'est-à-dire, on s'efforce d'éviter les obstacles parce qu'on les croit réels sur le bord de la route. Tout instant, on peut chuter, tomber de vélo, etc. Ça, c'est réel d'un certain point de vue, mais au sein du film, au sein du film, au sein de la représentation qu'on se fait des choses, et donc tout le stress vient de là, vient de se sentir une personne fragile se déplaçant dans l'espace et dans le temps. L'expérience directe, qui n'est pas conditionnée par cette croyance d'être une entité personnelle, l'expérience directe qui met de côté toute fausse conviction, toute fausse certitude, toute chose héritée du conditionnement global et tout, etc. On peut observer que, en réalité, ce qui est au cœur de l'expérience, et même ce qui permet l'expérience, c'est donc la conscience d'être, la conscience qui permet la conscience des objets, et la projection aussi des objets, enfin, ça on s'en rend peut-être pas forcément compte, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que cette conscience, dans l'expérience directe, si on l'examine réellement, elle n'est pas liée au corps, elle n'est pas ancrée dans le corps, elle n'est pas dépendante du corps ou de l'esprit, pas du tout. On peut voir que
le corps et l'esprit, l'intellect, le mental, les fluctuations mentales, tout ça apparaît au sein d'une conscience qui, n'étant pas ancrée dans le corps et le mental, ne se déplace pas en réalité. Ce qui semble se déplacer, c'est le corps. Et encore, il n'est pas certain qu'il se déplace réellement dans l'espace, puisque ce corps, en expérience directe, quand on met de côté tout ce qu'on croit savoir à son propos, eh bien, on ne sait pas ce que c'est finalement. Le corps a-t-il une limite? Où se situe-t-il? Est-ce qu'il est réductible à l'image, à la représentation que je m'en fais? Si je reviens à l'expérience sensorielle subtile du corps, je découvre un univers mais qui n'a pas de limite et qui est complètement ouvert sur le monde. Si vraiment je me mets à l'écoute profonde de la sensation corporelle, elle s'étend, elle s'élargit, elle respire, elle est complètement étendue dans l'espace. Mais surtout, pour revenir à la conscience, il peut très bien être vu à n'importe quel moment, dans n'importe quelle situation, que la conscience n'est pas un attribut de l'organisme corps-esprit, mais c'est une sorte d'espace sans dimension, un espace qui n'est pas personnel et qui ne se déplace pas. Ça n'aurait aucun sens. Seuls les objets peuvent se déplacer. Et quand on réalise ça, eh bien, il y a un retournement complet de la représentation qu'on se fait des choses. Un retournement complet de la représentation qu'on se fait de soi au sein du monde. C'est ce qu'on appelle c'est un basculement de conscience, une prise de conscience d'une réalité qui a toujours été là mais qui n'était pas vue. Pourquoi? Parce que les conditionnements nous empêchaient de le voir. Les conditionnements créaient une sorte de filtre et on voyait les choses à travers ce filtre, mais on ne les voyait pas directement. L'invitation de la non-dualité, l'invitation du yoga, du véritable yoga, c'est de déposer toute certitude à propos de soi, à propos du corps, à propos de l'espace et du temps, et juste s'interroger, juste dire, juste se poser la question, qu'en est-il? Que se passe-t-il? Qu'est-ce qui se passe dans cet instant? Qu'est-ce qui fait qu'il y a conscience? Qu'est-ce qui fait qu'il y a sentiment d'un monde? Et quand je me déplace, entre guillemets, je me déplace, et quand il y a un déplacement au sein de l'histoire, bien observer si la conscience se déplace avec le corps. Et là, on peut réaliser que non, en effet, la conscience ne se déplace pas parce que elle n'est pas localisée dans la tête et elle est antérieure elle est antérieure à la projection par le mental du monde. Avant que le mental, l'esprit, projette les 3 dimensions de l'espace, il y a conscience.
tout ça, cette espèce de projection comme un hologramme qui se projette dans l'espace-temps, qui donne l'impression de réalité, ça se fait au sein de la conscience. La conscience était là avant la projection de ce monde, comme un film qui se projette. Et donc, une fois qu'on revient à cette conscience, qui ne bouge pas, qui n'a pas bougé, qui ne bougera jamais, qui n'est pas située dans l'espace, qui n'est pas liée au temps, qui n'est pas soumise au temps, qui donc ne vieillit pas, qui n'est jamais née, qui n'est jamais apparue, qui a toujours été là. Enfin, c'est des choses à vérifier, hein, c'est des choses à... Qu'est-ce qui... Il faut se poser des questions, quoi. Qu'est-ce qui me dit que la conscience est apparue tel jour, au moment où je suis né? Ça, c'est un mythe, c'est une chose qu'on nous a dite et qu'on s'est répété, à laquelle on a cru, quoi, et qui n'est peut-être pas la vérité. Donc vraiment, c'est un peu confus ce que je dis parce que je suis fatigué, mais l'essentiel, je pense que j'ai réussi malgré tout à le formuler. Voilà.